Bonjour peuple de Dieu, nous remercions encore le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu puissant de Papa Florian, qui nous garde toujours en vie, qui nous garde toujours en pleine forme, malgré les attaques, malgré tout. Dieu de Papa Florian nous aide. Et je crois qu'il fait de même aussi pour tous ses enfants d'ici comme d'ailleurs. Que Dieu de Papa Florian nous bénisse encore. Petit test dans le livre d'Ésaïe 54, nous allons regarder son verset 17. Ésaïe 54 à son verset 17. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Qu'est-ce que la Bible nous enseigne? C'est un passage que vous connaissez. C'est un texte que vous connaissez déjà, mais je vais attirer votre attention sur quelques petits mots. La Bible dit: toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et si on veut poursuivre, et toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, l'Éternel. Nous bénissons le Seigneur toujours. Alors, je prends tout de suite les premiers mots. Toute âme. Déjà, quand je vois ce texte qui commence par des âmes, je me dis, mais ces âmes, ce n'est pas pour s'amuser. Ces âmes, ce n'est pas pour rigoler. Ces âmes, ce n'est pas pour aller faire des anniversaires ou aller manger dans un restaurant. Ces âmes, c'est pour faire la guerre. Vous voyez, donc, toute âme, contre qui? Contre toi, contre moi. Donc, nous sommes dans une vie où des âmes sont dirigées contre nous, où des âmes sont dirigées contre toi. Est-ce que vous me comprenez, peuple de Dieu? Toute âme contre toi. Donc, ça veut dire que tu es là, en train de marcher, mais il y a des âmes qui sont dirigées contre toi. Tu es là, tu dors. Il y a des âmes qui sont dirigées contre toi. Tu peux être au travail. Il y a des âmes qui sont dirigées contre toi. Pas une seule âme. Parce que ici, la Bible dit toute âme. Donc, ça veut dire que ça peut être une certaine âme comme une autre façon d'âme. Des âmes contre toi. J'ose croire pour ma part que toi aussi tu es armé. J'ose croire pour ma part, toi qui m'écoutes de la France, de la Belgique, de New York, de Manchester, toi qui m'écoutes de l'Italie, toi qui m'écoutes du Maroc, de la Tunisie, du Bénin, du Togo, du Ghana, du Burkina, du Mali, du Niger, tous les enfants de Dieu de Papa Florian, représentés sur toute la surface de la terre, je crois pour ma part que vous êtes aussi armés. Parce que le verset 17 dit toute âme. Le verset 17 ne commence pas par prendre ta joie. Le verset 17 ne commence pas par tu vas prospérer, tu vas te marier, tu vas voyager. Ça commence par arme. Donc je crois pour ma part que toi aussi tu es armé. Parce que si tu n'es pas armé, tu vas prendre défaite. Si tu n'es pas armé, tu vas tomber. Si tu n'es pas armé, tu vas échouer. Si tu n'es pas armé, tu vas être à la traîne. Si tu n'es pas armé, tu ne pourras pas. Nous devons être armés, frères et sœurs. Et je sais que le sang de Jésus que nous avons est une arme puissante dans nos mains. Je sais que la révélation divine, la serviette, le sel, le miel, tout ce que Papa Florian nous donne est une arme dans nos mains. Et puis une autre arme aussi, on n'a pas trop pour habitude d'en parler. Est-ce que vous savez que même les dîmes que vous apportez dans la maison du Seigneur constituent une arme pour vous? Parce que Dieu dit quoi? Mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous allez voir, je vais menacer. Mais c'est avec quoi qu'on menace? On menace avec quelque chose. Si toi, ce que tu sors de ta bouche, il n'y a pas de force dedans, il n'y a pas de pouvoir, ça peut menacer qui? Donc même si Dieu va utiliser, pas forcément une arme, mais la parole aussi est une arme. Parce que la Bible dit qu'elle est une épée à double tranchant d'ailleurs. Donc les dîmes que tu apportes constituent aussi une arme. Les offrandes, les dons, les actions de grâce, carburant, tout ce que tu fais dans la maison de Dieu est une arme. Même acheter éléments pour donner à quelqu'un, c'est une arme aussi dans ta vie. Donc autant le diable est armé, nous aussi nous devons être armés. Et la Bible dit toute arme forgée. Voici encore un autre mot, forger. Forger, c'est le verbe. Le nom, c'est forgeron. J'ai pris un peu de temps pour aller sur Google. J'ai tapé forgeron. J'essaie de voir un peu le travail du forgeron. Il travaille avec de l'acier. Il travaille avec du fer. Il a un marteau. Il a l'enclume. Il a tout ce matériel-là. Et le travail d'un forgeron
peut prendre un certain nombre de temps en fonction de ce qu'il veut produire, en fonction de ce qu'il veut donner. Donc si Dieu utilise ce mot, ce verbe forger, qui a le nom forgeron, ça veut dire que nos ennemis, ils sont en train de créer aussi quelque chose. Et ce quelque chose qu'ils créent, il peut prendre le temps pour créer l'âme contre toi. Et l'ennemi peut prendre des mois pour créer une âme contre toi. L'ennemi peut prendre des années pour créer une âme contre toi. Parce que chaque âme qu'il crée, il veut être sûr que ça atteigne sa cible. Il veut être sûr que ça ne va pas manquer. Donc il prend le temps. Quand il finit de fabriquer, il regarde. Il dit non, ça manque un peu de fait. Il ajoute du fait. Quand il fait encore, c'est ça le travail du forgeron. Quand il fait, il dit non, ça manque encore de l'acier. Il ajoute de l'acier. Frères et sœurs, on dit fait, c'est pas agile, on dit fait, c'est pour te tuer, c'est pour te faire du mal. Vous comprenez, peuple de Dieu? Et tout ça contre toi. Tout simplement parce que tu as décidé, tu as choisi de suivre la voie du Seigneur. Tu as décidé de suivre Dieu de Papa Florian. Mais de toute façon, même si tu ne suis pas Dieu, ils seront derrière toi. Tu suis Dieu aussi, ils sont derrière toi. Mais avec Dieu, on a la protection, on a l'assurance. Parce que ce qui vient après, la Bible dit toutes ces âmes, ces fabrications de l'ennemi, ces coups montés de l'ennemi, ces je ne sais quoi de l'ennemi sera sans effet. Voici ce qui me plaît dans ce texte. La Bible dit que ces âmes-là seront sans effet. La Bible ne dit pas qu'ils ne vont pas fabriquer. Ils vont fabriquer et ils en fabriqueront toujours. Mais il dit que ça sera sans effet. Quand on dit quelque chose est sans effet, là, ça veut dire que tu as essayé d'abord. C'est-à-dire qu'il a fait, il a tenté, il a fait, mais ça n'a pas atteint sa cible. Quand il dit que par exemple, une nourriture n'a pas de goût, mais ça veut dire que tu as goûté. Quand il dit qu'un médicament n'a pas d'effet, ça veut dire que tu as bu, mais après tu n'as pas vu le résultat que tu attendais. Dieu dit ça sera comme cela, sans effet. Ils vont t'attaquer le matin, sans effet. Ils vont t'attaquer la nuit, sans effet. Ils vont t'attaquer à tout moment, sans effet. Maintenant, la grande question que je vais poser aux enfants de Dieu. Il y a certains, quand ils rentrent ici dans la maison de Dieu de Papa Florian, ils ont la protection, ils dorment bien, ils ont la paix du cœur. Mais il y a une autre catégorie de personnes, et pour eux là, on dirait que les âmes là ont effet sur eux, les âmes de l'ennemi là. On dirait que ces âmes là ont effet sur eux. Parce que tout ce que l'ennemi veut faire sur toi, il fait sur toi. Tout ce que l'ennemi veut apporter dans ta vie, il apporte dans ta vie. Pour toi là, c'est en commun. Nos éléments là ne peuvent pas mentir. La Bible elle-même ne peut pas mentir. Les éléments là, s'il n'y a pas puissance dedans, pourquoi on va nous dire qu'il y a puissance dedans? Si on nous dit qu'il y a puissance, c'est parce que ça a délivré des personnes. C'est parce que ça a fait pour des gens. C'est pourquoi on dit qu'il y a puissance dedans. Maintenant, pour toi, c'est en commun. Et puis même l'air là, toi, ça ne te change pas. Pour toi, c'est en commun. Et puis, même sans de Jésus là, des gens qui n'ont jamais vu Papa Florian, ça a fait pour eux. Et puis pour toi, ça fait 3 ans. Ça fait 8 ans. Ça fait 7 ans. Tu dis que tu ne vois rien. 7 ans, tu ne vois rien encore. Donc, c'est les éléments qui mentent. Ou bien c'est la Bible qui ment. Parce que tout ce que l'ennemi veut faire sur toi, il le fait. Il abuse de toi spirituellement. L'ennemi est derrière toi, il te poursuit. Ah, sans effet là-haut. Toi, ça ne te concerne pas aussi. Parce que tout ce qu'on voit pour toi là, apparemment tout ce que l'ennemi lance comme flèche là, ça te prend. Il lance filet haut, ça te prend. Il lance flèche haut, ça te prend. Il ne faut pas faire comme les gens là. Eux là, ils ont tellement boisson à gâter leur corps. Même s'ils boivent l'eau, ils sont saoulés. On ne doit pas faire comme ça. La Bible dit sans effet. Donc, quelque chose, ce que l'ennemi va faire là, ça ne doit pas t'atteindre. Mais pourquoi tu atteins? Tout ce que l'ennemi a fait sur toi, ça t'atteint. Au point où même tu as peur des sorciers parce que tu sais que s'il a lancé, ça va te prendre. C'est pourquoi tu as peur. Sinon, quelqu'un qui sait que si on lance, ça sera sans effet là. Il a peur de quoi? C'est sans effet. Frères et sœurs, si pour toi, tu vois que chaque fois que l'ennemi envoie les flèches, ça t'atteint là, il faut te revoir, il faut fouiller dans ta maison, parce que le problème n'est pas à notre niveau. Le problème aussi n'est pas au niveau de la Bible. La parole du Seigneur, la Bible dit qu'elle est puissante. Donc le problème n'est pas à son niveau. Nos éléments aussi sont puissants. Le problème n'est pas au niveau des éléments. Le problème se trouve chez vous. Le problème se trouve dans votre quotidien.
Nous, on ne peut pas aller fouiller dans votre vie pour voir ce que vous faites dans votre quotidien, ce que vous faites de votre quotidien. Mais le problème est sur vous. Regardez chez vous à la maison. Regarde peut-être chez toi au travail. Fouille. Tu vas voir la faille. Tu vas voir l'erreur. Tu vas voir le problème. Tu vas voir le trou. Tu vas voir l'ouverture. Et puis tu vas arranger. Sinon, moi, je sais que tous ceux qui s'attachent à Dieu, d'après Job, ils obtiennent la paix. C'est ce que moi, je sais. Maintenant, à côté là, bon, que Dieu nous aide, que Dieu nous fortifie, que Dieu nous bénisse. C'était le passage d'aujourd'hui, Ésaïe 54, verset 17. Toute âme forgée contre moi sans effet, au nom de Jésus.